Et les gens, me revoilà de retour. Alors, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Ah, voilà, je me baisse encore. Donc, c'est tôt le matin. Je suis encore en pyjama, en robe de chambre. Et en fait, quand je me suis levée, je me suis dit, oui, quand même. Et je sais comment j'ai appelé cette vidéo, c'est qu'on m'explique. Quoi de neuf 2024, qu'on m'explique. Ok. Et je vous dis, l'important, il faut connaître son ennemi et comprendre comment les poteaux fonctionnent. Alors, je regardais, je me rappelle plus sur quel compte encore, voilà. Je regardais une vidéo où il y avait les agriculteurs qui étaient rentrés dans un gis et qui apparemment étaient rentrés dans un entrepôt Bolloré pendant quelques minutes. Ils sont ressortis, ils étaient devant la porte de l'entrepôt, entourés par la police, et on leur a signifié qu'ils étaient en état d'arrestation. Donc apparemment, je pense que ce sont les 78 qui ont été arrêtés. Et il y a un des agriculteurs qui dit aux autres, donc ne vous laissez pas intimider, c'est fait exprès pour vous, ouais, pour vous intimider, quoi, pour vous renoncer à l'action, quelque part. Et donc il explique, et il dit, oui, de toute façon, il y a un dépôt de plainte qui a été déposé contre nous, comme quoi on serait rentré et qu'on aurait abîmé le mobilier, alors que il y avait certains agriculteurs dans le groupe qui disaient non, rien du tout, on est rentré, on est ressorti. Avec l'accent du pays, hein, pour tout vous dire. Pour tout vous dire. Alors qu'on m'explique, les gens, qu'on m'explique, qu'on m'explique, qu'on m'explique. Alors, j'ai tellement l'habitude de... Alors, j'ai tellement l'habitude d'eux que j'ai vu, mais ça m'a pas. C'est pas que je suis blasé, mais ça va pas plus que ça. Ok. Et ce matin, donc je me lève, je me dis ouais, mais après tout, mais que fout Bolloré à Rungis? Je répète, que fout Bolloré, le groupe Bolloré à Rungis? Je répète même une troisième fois, que fout le groupe Bolloré à Rungis? Depuis quand ils sont dans l'alimentaire? Alors certains d'entre vous vont me dire ah, depuis toujours. Ok. Alors, alors, moi, ce que je trouve déplorable, c'est que donc vous avez donc c'est la police nationale. Moi, j'ai vu les uniformes de la police nationale. Donc, apparemment, on les a amenés au commissariat de Créteil pour les entendre. 78 d'entre eux. Que fout la police nationale? Arrêter des gens qui les font vivre? Parce que s'il n'y avait pas des agriculteurs, messieurs, dames, vous ne mangeriez pas. Bien qu'on nous fait tellement venir de produits à l'étranger. En gros, je vais vous expliquer pourquoi. Ces mecs, les forces de l'ordre n'ont plus aucun sens moral. Plutôt qu'arrêter des gens, un minuscule groupe de personnes, hein, un tout petit groupe, ok, qui est dans le génocide, le crime contre l'humanité, le trafic humain, l'extorsion de fonds, le vol en bande organisée, ok, on va arrêter des gens, ok, qui sont, je dirais, la charnière de la France, puisque s'il n'y a plus d'agriculteurs, on ne peut plus bouffer, donc on meurt. Plutôt qu'à arrêter juste un petit groupe, ok, des gens qui gagnent moins que le SMIC en faisant un travail plus dur qu'eux. Donc ils préfèrent se déplacer, arrêter ces gens-là, parce qu'ils ont reçu des ordres de personnes qui sont d'accord, qui sont dans un système qui pratique le génocide, le crime contre l'humanité, le vol en bande organisée, l'extorsion de fonds et le trafic humain. Et qui, parce qu'ils adorent un dieu, sont dans le sacrifice humain pour certains. C'est encore, va voir là, parce que je veux pas que tu vois là. Et les gens, il y a combien de vous, les abonnés, qui ont capté l'affaire? Je voudrais savoir. Alors on me dire, ouais, mais tu dis Bolloré, tout ça. Moi, je sais pas, la dernière fois que j'ai vu le groupe Bolloré, je suis pas trop sûr de leur activité. Moi, je me souviens, c'était il y a quelques années de ça, sur eBay, il y avait que des lunettes de soleil groupe Bolloré pour se protéger les yeux. Et surtout, faut surtout pas mettre des lunettes de soleil, sous le soleil. À cause que ça n'active pas votre glande pinéale, entre autres. C'est fait exprès, hein.
Donc, c'est pas la peine d'aller dépenser 1000 euros, 200 euros, 300 euros sur une paire de lunettes de soleil. Vous n'en avez pas besoin, les gens, dans les faits. C'est fait exprès pour vous empêcher, pour empêcher que le soleil active votre glande pinéale. Une fois que c'est activé, ok, vous avez une clarté d'esprit, ok, pensez mieux. On va dire ça comme ça. Alors, il me dit, ouais, alors, les gens, la technique des poteaux, ok. Donc, dans les faits, quand je dis les poteaux, c'est que ils détiennent tout. Et si vous fouillez, vous verrez que ces gens, ils ont des liens familiaux. Pour certains, ils ont changé leur nom de famille, mais ils sont tous liés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc, ils sont tous liés les uns aux autres. Si on cherche bien, si on gratte bien, ils ont tous plus ou moins... Ils sont tous plus ou moins d'origine juive, israélite. Juive israélite. Il faut gratter, il faut gratter, il faut gratter. Alors, moi, j'ai pas gratté pour Bolloré, mais plus ou moins, ok, si c'est pas directement la famille, parce qu'il y a des familles non juives qui rentrent dans le cercle des poteaux, et pour faire réellement partie du cercle, il faut qu'ils démontrent certaines choses, et entre guillemets, marier des filles ou des garçons, enfin bref, ils s'arrangent entre eux. Pour se répartir le bien. Le bien qui nous... Le pillage, pour se répartir le pillage, les gens. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je me dis que fou Bolloré à Rungis. Donc, quand on leur donne donc il est dans l'alimentaire, c'est ce que je comprends, c'est la Rungis, il est dans l'alimentaire quelque part. Ok. Donc en gros, c'est les poteaux qui se sont organisés entre eux pour le pillage de la nation. On a dit, tiens, toi, vas-y, on va te permettre de gagner de l'argent avec l'alimentaire. En plus de ce que tu as, là maintenant, rentre dans l'alimentaire, ça fait bien, ça le fait rien, ça te fera encore des petits milliards en plus. Pendant que les autres crèvent de faim, à la fois les agriculteurs eux-mêmes, qui gagnent moins de 700 euros par mois, et les consommateurs. Alors, les gens, je regardais encore un truc, hein. Alors, je suis pas très... C'est combien? Jean-Dominique Michel. Je regardais sur le compte de Bon Tweet français sur Telegram. Je regardais un truc hein, aussi. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était sur. C'est ce matin. Même moi, j'ai regardé, ouais, j'ai regardé un reportage BFM TV où il y avait des. Apparemment, si vous n'êtes pas au courant, apparemment, il y a des agriculteurs à Bruxelles. Ils ont fermé Bruxelles, dans toutes les rues de Bruxelles. Et donc, des agriculteurs belges. Les gens, si vous avez du mal à comprendre, écoutez ce que peuvent vous dire les agriculteurs étrangers. Ils ont exactement le même discours que les agriculteurs français. Et en fait, c'est un petit peu la chaise tournante. Donc, on pille l'agriculture du pays, on fait venir l'agriculture, les produits agricoles d'un autre pays, c'est les chaises tournantes pour appauvrir les différents pays. Comme je vous dis, le but, c'est la famine. Alors, je regardais hier des agriculteurs donc, qui étaient sur les rochers, les compagnies, et qui s'exprimaient. Alors, faut dire, eux, je leur pardonne parce que, effectivement, travailler la terre, c'est un métier noble et c'est pas facile tous les jours. Mais les mecs, ils se font carotte et la plupart, ils ont toujours pas compris ce qui se passe. Tout ce que j'explique sur cette chaîne, il y en a certains clairement, de par leur langage, ils sont pas compris. Ils sont pas compris. Ils sont pas compris. Et le pire, c'est que la manière dont opèrent les poteaux, donc c'est on va te faire carotte, mais par isolation. Donc entre guillemets, on nuit à l'autre, ok, et on lui donne la sensation que c'est sa faute et qu'il est seul. Alors que c'est loin d'être le cas. Il n'est pas tout seul et c'est pas sa faute puisque c'est un système qui essaie de le broyer. Parce que là, on est réellement dans le broyage. On me dit, ouais, mais comment on va faire pour manger? Les gens, je vais vous le répéter, ok, les poteaux, leur but, le but fondamental, c'est qu'il n'y ait plus d'agriculteurs, ok, qu'on soit dans l'agriculture industrielle.
Et en gros, ils auront la main mise sur toute l'agriculture mondiale. C'est réellement le but des poteaux. C'est réellement ce qu'ils veulent. Ok. Et une fois qu'ils ont la main mise dessus, c'est mieux pour pratiquer un génocide. On va décider qui peut manger. Puis en plus de ça, comme il y aura le crédit social derrière, on va pouvoir réellement décider qui peut manger, quand bien même certains d'entre nous auront encore accès au système des poteaux par le crédit social. Alors moi, qu'on m'explique les gens, je sais pas moi, qu'on m'explique. Alors, j'ai tendance à penser au début, c'était un fait que disait Marguerite Robin, qui avait dit sur son télégramme, ah ouais, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est les poteaux, le DS. Je me suis dit, ouais, ça peut le faire. Au début, j'ai pas bien regardé. Moi, quand ça a commencé, j'ai pas regardé plus que ça. Je me suis dit, c'est encore un truc. Et effectivement, dans la technique et l'esprit des poteaux, j'ai réellement maintenant, j'ai tendance à penser que peut-être qu'ils ont organisé un soulèvement collectif, des agriculteurs dans l'ensemble de l'Europe. Ok. Mais maintenant, je commence peut-être à penser que la manière dont et je le disais hier dans ma vidéo, la manière dont est en train de fonctionner le scénario, ce qui se passe, c'est hors scénario. Genre, ils avaient prévu quelque chose et les personnes qui devaient mener les agriculteurs, entre guillemets, ils sont plus aux commandes de rien. Et là, les agriculteurs, donc, non, entre guillemets, les non syndiqués, ceux qui sont tout seuls et qui vivent la misère, ok, réagissent pas de la manière dont on espérait qu'ils réagissent. Encore une fois, les gens, moi je vais vous le dire, hein, ils sont juste un tout petit groupe. Nous, c'est 99% contre 1%. Ok. Et ce qui fait que la situation, elle perdure, elle continue à durer, c'est que il y a en face de vous, ou aura des pâquerettes, que tous les gens que vous voyez autour de vous tous les jours, qui font fonctionner le système, on a soit des psychopathes qui dirigent ces gens-là, ou des psychopathes, où on a remplacé des gens qui avaient un petit peu de jugeote dans la tête, avec des psychopathes, et c'est eux qui font tourner le système. Et puis aussi, il y a des gens qui sont d'une lâcheté sans nom. Moi, d'une lâcheté sans nom. Ok. Sous prétexte qu'ils ont une famille. Parce que c'est juste un. Là, on en est réellement. Réellement, la vraie situation, c'est sous prétexte qu'ils ont une famille et qu'ils ont besoin de moulins pour les nourrir. L'argent à la fin du mois. Ok. Ils sont d'une lâcheté sans nom sur leur poste de travail. Y compris et avant tout les forces de l'ordre. Moi, je remets encore une couche. Parce qu'entre guillemets, ils sont au service des poteaux. Les forces de l'ordre, elles ont réellement été créées pour servir les poteaux et personne d'autre. Alors, si vous pensez que ok, faut remonter dans le temps et l'histoire, les gens. Et là, vous allez un petit peu capter réellement ce qu'il en est. Donc moi, qu'on m'explique que fout Bolloré, que fout le groupe Bolloré à Rungis. Comment c'était possible que je vois une bannière Bolloré à Rungis. Et comme je vous dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, j'étais... c'est pas que j'étais blasé, mais je dis, ça me paraissait évident. Jusque ce matin, je me réveille, je me dis, putain, comment on prend les gens pour des cons, quoi. Okay. Et comme par hasard, c'est un bâtiment où il y a le groupe Bolloré, les agriculteurs, ils sont rentrés dedans, ils ont rien fait, ils sont ressortis, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent. Et comme par hasard, c'est les gens qui étaient à l'intérieur du bâtiment avec la bannière de groupe Bolloré qui portent un dépôt de plainte, qui font un dépôt de plainte. Et les agriculteurs qui sont là, ils disent, nous, on n'a rien fait. On n'a rien vandalisé, on n'a rien touché, on est juste rentré, on est ressorti. Qu'on m'explique. À la prochaine.